Je crois que ça fait à peu près 5 fois que je recommence parce que je sais pas comment commencer. Sans blague. Bonjour. C'est peut-être un bon début. Ça fait à peu près 53 ans que j'ai pas ouvert ceci. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais partie dans l'idée de me faire une espèce de... Tu sais, la chaîne sur laquelle ceci serait posté si je le poste. Je sais plus à quelle période je m'étais dit, et j'avais même fait des stories pour dire... Enfin, sur Instagram, du coup. Donc sur mon compte Lilith Not Eve, si jamais, je le mettrai en description, je pense. Parce que c'est plus là que je suis active. Du coup, je m'étais dit que je ferais un petit peu un espèce de parallèle entre les deux, que je ferais, voilà, si jamais tu fais une vidéo, je la mettrai en description sur mon compte Insta, mais je me rends compte que ça marche pas très bien, et quand bien même maintenant je me suis dit je vais essayer de lâcher prise. Si j'ai envie de poster un truc, un contenu vidéo qui est pas compatible avec Instagram, je le fais sur YouTube. Si ça marche pas, c'est pas grave, au moins ça m'aura fait du bien de parler. Donc voilà. Simplement, c'est vrai que c'est juste un peu frustrant parce que sur Insta, j'aimais quand même bien poster de temps en temps ce que j'appelais les réflexions bordéliques, puisque j'avais quand même la possibilité de faire un espèce de truc de au moins 10 minutes, une petite vidéo un peu comme ça. Mais maintenant, tu peux même plus. Donc, bonjour YouTube, voilà. C'est ma conclusion à cette entrée en matière. Une conclusion à une entrée en matière. Putain, c'est beau. Pas du tout. Bref. Le truc que je voulais juste venir un peu... outre cette introduction bordélique, je sais pas, j'avais une thématique qui me tripote un peu la tête. Putain, c'est beau. Non mais... Que là, en ce moment, en fait, je me trouve dans une situation que... Dans le fond, ça faisait un moment que j'avais plus ou moins vécu, mais pas dans la même intensité. C'est-à-dire que je suis dans une espèce de précarité, sauf que là, c'est vraiment genre, j'ai plus un rond. J'ai la chance que j'ai ma famille qui est là pour m'aider pour les nécessités, c'est-à-dire que je vis chez mes parents, donc je suis nourrie, logée, donc c'est très cool, nourrie, logée, blanchie. J'ai cette chance-là d'avoir une famille, d'avoir en tous les cas des proches, je veux dire, tu vois, qui peuvent m'assister, que ce soit au niveau financier, mais même beaucoup plus largement que ça, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas... là maintenant j'ai commencé un premier petit job, donc je vais avoir un petit salaire à la fin du mois d'octobre, mais avant ça, je n'ai pas un pesos. Et c'est pas grave, tu vois, parce que justement j'ai la chance que j'ai de la famille qui peut m'aider, qui peut m'avancer. Simplement j'ai ce truc que j'aime pas demander, enfin bref, c'est même pas le sujet, mais tout ça pour dire que de se trouver dans cette situation où tu vois t'es pas cette personne qui peut aller se permettre de... Tu vas flâner dans les rues pour te dire tiens si on se faisait une virée shopping, parce que simplement, et c'est normal, tu vas pas demander aux personnes qui sont déjà... Même si je veux dire, oui, bon, ok, c'est mes parents, j'ai en dessous de 25 ans, donc c'est un peu leur job de s'occuper de moi, dans le principe, théoriquement, légalement parlant, en tout cas en Suisse, il me semble à peu près, au moins de, ah non, je suis plus en études, ils seraient même pas obligés, enfin bref. Mais disons que vu que j'ai pas de salaire, c'est un peu sympa quand même. Mais c'est-à-dire que là, je suis en train de faire des démarches pour le chômage, pour l'AI, donc c'est vraiment un peu le flou, comme j'en ai parlé aussi vaguement en story il y a quelques jours sur Insta, justement du fait que moi et l'administration, c'est vraiment un mess. C'est aussi grandement dû au problème de ma santé mentale. Probablement que j'y reviendrai peut-être un de ces 4 en vidéo. Enfin voilà, de nouveau, c'est un petit truc que je sors, mais on verra si ça se fait ou pas. Voilà, on sait pas. Ah, pourquoi je me suis mis comme ça, j'ai mal au dos maintenant. J'avais oublié à quel point je me perds tout le temps. Tu sais, c'est de nouveau de ces moments où je me dis, mais vraiment, je pense que TDAH peut-être pas, mais en tous les cas, problème d'attention de façon générale, oui. Voilà, merci, bonsoir, au revoir. Voilà. Je sais plus ce que je disais, c'est fantastique. Donc le fait est que de se retrouver dans ce cadre, que tu sois avec des gens ou seul, je dirais le truc typique. Tu es dans la rue, puis tu marches comme ça et tu vois les boutiques qui se profilent, tu vois. Et moi, j'avoue, j'ai un souci du fait de ce qu'on suppose être de la bipolarité, quand bien même j'ai pas un diagnostic, mais j'ai le traitement qui va avec, enfin j'ai pas mal de choses qui sont que dans mes moments de crise ce qu'on appelle les crises hypomaniaques, après je résume très mal, hein, mais voilà, il y a des moments de très grosse volonté de faire plein de choses, en l'occurrence ça peut être aussi beaucoup dans la dépense, d'en faire de l'excès, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi justement un petit peu ce qui pouvait se manifester, et ce que je me dis aussi qui peut être lié à ça, c'est le fait de se lancer dans plein de projets en même temps, et de ne rien finir. Je pense que ça peut te donner une petite idée, un petit indice de la personne, mais bref.
Tout ça pour dire que du coup, c'est des moments où tu te retrouves, t'as des pulsions d'achat, des pulsions, donc c'est peut-être une bonne chose que du coup, j'ai pas les sous, parce que ce serait trop... Il y a des choses où je sais que j'achète impulsivement, quand bien même, avec les années, j'ai appris à essayer de un petit peu le contrôler. Je suis quand même arrivée à m'endetter pas mal de fois, et avoir beaucoup de soucis avec l'argent. C'est aussi pourquoi j'ai plus de sous maintenant, parce que je veux dire, je pourrais avoir des économies de mon apprentissage, j'en ai pas. Voilà, c'est ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais le fait que tu te retrouves dans ce moment où vraiment factuellement t'as pas, ne serait-ce que tu sais, le petit truc, le petit argent de poche, les petits 10 francs pour te prendre juste un petit effroi, tu sais, juste le petit plaisir, le petit machin, le petit truc, le truc basique, tu vois. Le truc de, par exemple, ce qui me venait en tête justement, c'est le truc de se poser en terrasse, prendre un café. Je peux pas faire ça. Parce que je m'interdis de demander à mes parents de me refiler les sous pour m'offrir un café dont j'ai pas besoin. Et là, c'est aussi un problème qui vient de chez moi, parce que je pourrais leur demander. Je pourrais leur dire, écoutez, là maintenant, cet après-midi, je me dis, j'aimerais bien me poser en terrasse, j'aimerais bien juste, ne serait-ce que, peut-être même, si, je sais pas moi, peut-être même que je pourrais leur poser la question, ils sont aussi en droit de refuser, parce que c'est pas une stricte nécessité. Quand bien même, ce serait aussi leur droit de pas me nourrir, mais ce serait pas très cool. Ce serait un petit peu de la maltraitance, enfin tu vois ce que je veux dire, bref. Mais dans le sens où je suis pas, dans le sens que je suis majeure et tout ça, que je suis comme censée un petit peu m'occuper de moi-même, mais bref, c'est un autre débat. Surtout que c'est en discussion par rapport à ma validité à travailler et tout ça, donc c'est encore tout un questionnement très complexe, mais le fait est que de se retrouver dans cette situation, moi je trouve notamment quand je le mets en lien avec la vibe un petit peu réseaux sociaux, un petit peu, tu sais justement, mais le truc cliché avec le pumpkin spice latte, je vais y arriver, c'est un truc que j'ai jamais goûté, mais bref, parce que je suis pas du tout, je déteste la courge, mais bref, c'est un autre détail. Tu sais ce truc de voir des gens en terrasse, de voir des gens qui te montrent leur petit gâteau en terrasse, qui te montrent leur truc, puis t'es là, moi je peux pas, moi j'ai pas envie de demander ça, moi je peux pas. Je trouve que c'est d'une violence. Et de manière générale, en fait, c'est un truc dont je m'étais déjà fait la réflexion depuis longtemps, tu vois, par rapport aux achats, par rapport aux cosmétiques, par rapport à, aux achats, tu vois, quand tu prends des trucs, des hauls de vêtements, des hauls de cosmétiques, et ça, c'est un truc qu'on en est tous conscients, que dans l'inconscient collectif, notamment à nos âges, je dirais, tu sais, quand on est encore, peut-être encore un peu plus jeune que moi, peut-être encore un petit peu plus difficile, parce que t'as, pour le coup, vraiment pas de pouvoir d'achat quand t'as peut-être une douzaine d'années, mais que c'est normal que t'as envie de posséder des choses, t'as envie de pouvoir, par exemple, si t'aimes la mode, si t'aimes, je sais pas moi, moi je parle par rapport à ce que je consomme comme choses sur internet, enfin sur YouTube notamment, c'est, j'aime beaucoup la cosmétique, donc je vais regarder beaucoup de choses qui parlent de cosmétique, et si c'est un truc qui t'intéresse à cet âge-là, la cosmétique ça peut coûter ultra cher, et ça peut être ultra frustrant de trouver face à ce truc-là, tu te dis c'est une passion qui t'anime, c'est un truc qui t'intéresse, mais tu y as pas accès parce que t'as pas les moyens. Parce que, effectivement, c'est pas un truc de première nécessité, que s'il s'avère que t'es sous la tutelle de tes parents à ce moment-là, parce que t'as 12 ans, c'est normal, ou alors de tes représentants légaux, peu importe dans quel cadre c'est, bah simplement, c'est aussi leur droit de refuser parce que c'est pas un truc de première nécessité, parce qu'ils ne considèrent pas que tu en as besoin. Je peux le comprendre, et c'est aussi important de mettre des limites, parce que c'est aussi un âge où on a besoin qu'on nous apprenne la gestion de l'argent et la gestion de notre porte-monnaie tout simplement, mais c'est quelque chose de difficile. Et ça, c'est un truc dont on est, je pense, tous à peu près conscients, que de voir des hauls, pour moi, c'est quelque chose d'assez ambivalent, et j'ai du mal avec le principe, quand bien même je regarde encore des fois, mais plus pour avoir un background quand je fais autre chose, et pour avoir quelqu'un qui papote en fond, comme je regarderais de la ASMR, tu vois. Mais que de le regarder vraiment de façon active, de regarder vraiment de façon active un haul en disant ah purée cet objet là j'aimerais avoir le même, enfin tu vois, après c'est chacun à son appréciation, et justement c'est aussi à nous à partir d'un certain âge, je pense, de se rendre compte, de se dire ok je ne veux plus consommer ce média là, et je pense que c'est là aussi la question, le point auquel je voulais en venir. C'est peut-être pas de la prévention parce que j'ai pas la prétention d'avoir les outils pour t'amener un truc préventif, mais disons qu'avec ma réflexion et mon vécu, je peux peut-être te dire que si tu vis une précarité, alors non, j'ai pas la prétention de dire que je vis dans une précarité, parce que non, je vis très bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais si tu vis simplement avec un porte-monnaie vide, juste ça, avec un porte-monnaie qui te permet pas de te faire des petits plaisirs comme t'acheter un thé froid, comme te prendre un café en terrasse, comme te prendre un petit croissant, pouf, comme ça spontanément. Et c'est pas grave, simplement juste, si toi t'as pas cette possibilité-là,
peut-être que déjà, en plus du fait de le voir, juste quand tu te promènes en ville, en plus de ça, d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir peut-être aussi même les réseaux sociaux de tes propres amis ou des choses comme ça peut être violent. Moi, je sais que c'est quelque chose, je me rends compte que j'ai dû me désabonner, ou en tout cas maintenant je fais la démarche de ne plus visionner certains contenus parce que ça me fait du mal. Tout simplement parce que c'est pas du tout la faute des personnes qui m'aident financièrement, simplement juste que moi je me dis que c'est pas une nécessité, donc je ne veux pas leur demander cet argent puisque j'en ai pas besoin. Mais qu'en même temps, de voir des gens en terrasse, de voir des situations de consommation assez finalement passives en fait, comme si c'était normal, et ça me paraît des fois presque un petit peu... Moi ça me gêne en fait de voir presque des moments où c'est ok, c'est normal, et c'est passif de se prendre un café, de se prendre un truc, de se prendre un restaurant, un truc super bien présenté, que... Alors, de nouveau, je suis pas dans une volonté de culpabiliser, vraiment, je tiens à préciser que mes paroles sont peut-être violentes, et j'espère vraiment que si t'es quelqu'un qui poste ce que tu fais sur les réseaux, tu vas pas te sentir coupable de ça. Moi, c'est vraiment la dernière chose que je veux. C'est juste, je suis en train de te dire, ne le prends pas mal si tu te rends compte que des gens se désabonnent de toi à cause de ça. Et vraiment, pour autant, ne change rien à ce que tu fais. Si ça te fait plaisir de partager ça, mais c'est super et continue de le faire et c'est trop bien. Mais juste, c'est important de prendre conscience que si des gens se désabonnent de toi ou simplement que si des gens ne regardent pas ces contenus-là, c'est peut-être pas contre toi, c'est peut-être juste pour se préserver eux-mêmes. Parce que de devoir prendre ton petit macchiato, je sais pas quoi, avec ta petite tartelette meringuée, bah ça leur fait du mal parce que eux ne peuvent pas se le permettre. Et là, je parle de ma situation où je suis encore largement... Ah putain, comment on dit ? Enfin, j'ai vraiment... Je suis pas du tout dans... Justement, comme je disais, je suis pas du tout dans une situation de précarité comme peuvent le vivre bien d'autres personnes qui, là, en l'occurrence, de façon tout à fait, tout aussi légitime, peuvent complètement, même par rapport à plein d'autres contenus, se sentir super mal de voir des choses auxquelles ils n'ont pas du tout accès, simplement parce que vraiment, pour le coup, vraiment factuellement, ils sont dans une précarité qui leur permet d'avoir à peine de quoi vivre. Donc forcément que de voir quelqu'un avec son petit café, une tartelette, ou de faire un shopping tout simple, de façon relativement passive, c'est assez violent. Quand bien même, je veux vraiment pas dire de la part de la personne qui fait ça que c'est méchant, que c'est pas bien, mais peut-être juste de réfléchir à... Ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas comment je veux conclure, mais c'est juste que pour moi, il y a quand même une démarche où je me rends compte que ça me met mal à l'aise, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on perdait l'appréciation de l'instant en lui-même, quand bien même ça c'est un truc de tout temps, ça existe, hein, je veux dire, d'être plus dans une volonté de partage que dans une volonté de profiter de l'instant, surtout avec les réseaux sociaux. Et là, de nouveau, je veux pas culpabiliser parce que c'est un truc qui dépend pas de nous. C'est juste, c'est là et on a grandi avec. Donc de nous mettre, de nous flageller avec ça, c'est juste contre-productif et c'est juste bête. Parce que les réseaux sociaux, ils sont venus, enfin je parle de ma génération notamment, et voilà, on a grandi avec, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, on n'y peut que, qu'on aurait pu ne pas être dessus du tout. Mais est-ce que vraiment c'est une solution ? Je sais pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses extrêmement positives avec les réseaux. Il y a aussi extrêmement beaucoup de choses qui sont ramenées comme, ne serait-ce que dans les contenus militants. Enfin bref, je parle par rapport à ce que je regarde. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que c'est important de nouveau. En fait, ma conclusion, elle est très vague, mais ma conclusion, tu sais très bien que je vais encore dire 53 phrases après, hein, tu me connais, peut-être pas, peut-être tu me connaîtras plus tard, bref, on se fout. Le fait est que de parler... Quoi ? Je sais même pas ce que j'essaie de dire avec cette phrase. Que de regarder des contenus qui te font du bien, de suivre des comptes qui te font du bien, c'est ultra important. Mais je pense que c'est bien de pouvoir faire de temps en temps un tri. Déjà par rapport à des choses, peut-être de dire ok, ça je regarde pas, ça me bouffe de la place, déjà on s'en fout, ou pire si ça te gêne pas de l'avoir dans ton feed, on s'en fout, ça fait un abonné de plus à la personne, c'est pas grave. Mais si tu te dis, comme ce que je trouve intéressant, dont j'ai déjà entendu la réflexion régulièrement, c'est par exemple de voir simplement des styles de vie qui te mettent, même pas forcément par rapport à ton pouvoir d'achat, mais par rapport à tes possibilités de vie, ne serait-ce que, je sais pas moi, si t'es quelqu'un qui vit d'un art et que tu suis quelqu'un qui vit de cet art-là, mais qui peut être en vie, ne serait-ce que mieux financièrement, ou alors a plus d'opportunités, de pouvoir, par exemple, je sais pas moi, avoir une galerie
ou j'en sais rien, enfin voilà, qu'on arrive dans ces trucs de comparaison, et ça c'est rien de nouveau sous le soleil, de nouveau les réseaux, on le sait très bien que c'est malsain par rapport à ça, on le sait que c'est pas non plus le seul biais sur lequel la comparaison existe. À un moment c'est aussi un peu facile de dire les réseaux, dans la vie quotidienne, cette comparaison on la conçoit de la même manière. Simplement si on peut s'en préserver au moins sur les réseaux, je me dis tant mieux, tu vois. Et que c'est pas un acte de méchanceté que de se désabonner d'une personne si c'est pour préserver ta santé mentale. Enfin bref, c'est un truc que je trouvais juste important de peut-être remettre un petit peu les pendules à l'heure, de se dire hey, c'est ok, t'as le droit de te désabonner de tel gulu, quand bien même tu aimes ce qu'il fait, quand bien même c'est quelqu'un de super important, de super intéressant, de bienveillant, de tout ce que tu veux, mais si son contenu, malgré lui et malgré toi, te fait du mal, désabonne-toi, c'est tout. T'es tu es la personne la plus importante de ta vie, donc mets-toi en priorité et considère que te désabonner de cette personne, finalement c'est un moindre mal pour te faire du bien. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin voilà, ça c'est par rapport à plein de problématiques, que ce soit justement par rapport à cette comparaison, par rapport à notamment par rapport à la profession de la personne, que tu dis j'aimerais tellement pouvoir arriver à ce niveau-là de truc-là, alors que du coup tu te compares et du coup tu te sens nul et du coup tu déprimes. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Tu connais ce que je veux dire, c'est pas, j'invente pas l'eau chaude. Mais je me dis ça aussi, que c'est quand même vraiment important pour moi de peut-être réfléchir aussi par rapport à la notion du pouvoir d'achat, de peut-être aussi revaloriser les petites choses. Et je trouve aussi, moi des fois j'aime bien quand on peut mettre en avant des contenus, quand tu vois des vidéos avec des trucs tout simples. Je dis pas que ça veut dire qu'il faut plus montrer des trucs où tu bois un café en terrasse. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que des fois, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir un feed où j'ai que ça. T'as que des gens qui sont... Bon, déjà, un truc, ça c'est une autre problématique et j'en parlerai peut-être encore plus tard quand je t'ai fait... Enfin, si tu checkes mon compte Insta, tu verras que j'ai récemment fait un post où je parle de mon alcoolisme. Et que de ce fait de voir des gens qui sont en terrasse et qui sont en train de boire, et que tu vois dans presque un bon, 80-60% des stories qui sont dans mon feed, c'est des gens qui sont en terrasse en train de boire. Oui, ça me fait mal, parce que je considère que c'est des gens qui sont ouverts, qui sont, déconstruits sur beaucoup de thématiques, notamment la santé mentale, mais que malgré ça, il y aura quand même encore ce biais de toujours mettre en avant l'alcool. Et ça, pour moi, c'est ultra problématique. Mais c'est un autre débat, et je vais pas encore me perdre, parce que ça fait déjà presque 20 minutes que je parle. Mais ne serait-ce que juste par rapport au fait de mettre en avant une constante consommation, parce que c'est tout con, hein, mais juste de montrer la prise d'un petit café d'un café dans un café, surtout quand tu vois le cliché justement d'un café dans une grande ville, dans un joli restaurant ou comme ça, je dis pas qu'il faut pas le faire, simplement juste se rendre compte que en tant que consommateur et en tant que promoteur de l'événement du buvage de café, pour moi, il y a une réflexion à se faire, même si ça peut paraître super anodin, mais peut-être de se dire, ok, est-ce que là, ne serait-ce que par rapport à ta propre consommation, de te dire, est-ce que vraiment c'est nécessaire là, de faire encore une story avec, là, je sais pas moi, comme hier, je montrais que j'achetais des chaussures. Aujourd'hui, je montre que je bois un café. Là, je montre que je vais m'acheter une guitare. Là, je montre que je suis en train de boire un pumpkin spice latte avec une tarte meringuée. Et c'est trop cool. Et je me rends compte qu'il y a 5 minutes, tu te disais ouais c'est trop cool, n'arrête pas. Et en vrai, si c'est un truc qui te fait du bien et que vraiment t'as pas l'impression de toi mettre ton porte-monnaie en danger et que sincèrement ça te fait du bien, bah vas-y, y a pas de problème. Mais je pense que c'est quand même juste important de peut-être juste réaliser que certains de tes abonnés peuvent avoir quand même ça peut avoir un impact malheureusement un petit peu douloureux sur certains des abonnés qui te suivent, et donc de prendre conscience que si des gens se désabonnent, c'est pas que t'es une mauvaise personne, c'est juste que ton style de vie, malheureusement, le voir tel quel, ça peut faire du mal à quelqu'un qui n'a pas ton pouvoir d'achat, tout simplement. Et donc, de ce fait-là, voilà, justement, en tant que personne qui poste ce contenu-là, si c'est quelque chose que tu fais de façon sincère et que ça te fait du bien, nickel. Mais pour moi, d'être dans un espèce de truc de je dois poster, bon ça déjà c'est inconscient, et c'est les réseaux qui font, et c'est... Je pense que c'est aussi compliqué moi c'est pas du tout mon cas, hein, je pense que tu t'en doutes bien, mais je veux dire, en tant que personne qui vit des réseaux sociaux, c'est aussi difficile de pas être tout le temps là-dedans, forcément. Dans le fait de montrer de la consommation et de montrer, donc par définition, je sais pas trop quoi te dire, c'est difficile parce que t'as besoin de mettre du contenu, puisque c'est de là que vient ton argent. Et là, mais je peux que le comprendre, mais alors absolument, et j'ai aucune... Enfin vraiment,
je remets pas en question le fait que c'est normal, que t'as une certaine quantité de story à faire pour avoir de la visibilité, pour avoir des retours, pour avoir des partages. C'est normal, c'est ok, c'est ton travail, donc ça je remets pas en question. Mais simplement que si dans le cadre de ton travail, tu peux te permettre d'avoir quand même une réflexion, de te dire ok, est-ce que là, cette story où je me montre en train de consommer quelque chose qui coûte, tu vois ce que je veux dire, elle est nécessaire. Ou nécessaire, de toute façon ce ne sera jamais, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que là j'ai vraiment envie de le faire? Pour moi il y a peut-être ce truc de voir autant que possible, peut-être une remise à la baisse. Je dis ça simplement parce que je me rends compte vraiment que dans mon feed, que ce soit les posts ou les stories, je vois que ça, j'ai l'impression. Après bon, là maintenant, il y a aussi vraiment l'avènement du pumpkin spice latte en automne ou ce genre de truc. Enfin, il y a la vibe un petit peu café automnal. Donc voilà, c'est aussi la période qui fait que. Mais même, c'est vraiment un truc de voir en story que des trucs relatifs à de la consommation. Quand bien même, j'ai l'impression que justement, on dédramatise le truc quand il s'agit de consommation d'un truc qui se mange, mais ça reste un truc qui coûte, et qui coûte cher. Quand t'as justement une situation précaire ou simplement juste un tout petit porte-monnaie, c'est ultra compliqué à voir. Et enfin voilà, j'ai pas de solution, mais juste j'essaie juste de t'encourager à t'amener à une réflexion là derrière, quoi. Et voilà, du coup, en tant que personne qui consomme ça, tout ce que je peux te conseiller, c'est de voir est-ce que peut-être de se désabonner de certains comptes, ça pourrait te faire du bien. Voilà. J'ai beaucoup trop parlé, je me suis répété 1 milliard de fois. Je sais pas du tout. Maintenant, je me demande juste, est-ce que peut-être j'aimerais bien quand même pouvoir de temps en temps revenir avec des petites vidéos comme ça, si l'envie m'en vient, si je sens que c'est pertinent et que ça peut ne serait-ce que parler à au moins une personne, au moins moi, ça me parle à moi, donc c'est déjà bien. Bref, non mais si. Non mais sans déconner, si ça parle à au moins une personne, je me dis c'est cool, tu vois. C'est déjà moi ça m'aura fait du bien parce que de lâcher mon petit truc, de parler, de réfléchir à voix haute, ça me fait du bien. C'est très objectivement. Mais enfin voilà. Du coup, ce que je me demande juste, c'est est-ce que t'as envie peut-être, quand bien même c'est hyper vague puisque j'ai pas de thème, comment dire, de canevas à te donner un petit peu de thème pour me donner des idées, mais si t'as une thématique, ne serait-ce que, je dirais quand même plutôt par rapport à la santé mentale, puisque c'est ce qui me touche le plus en ce moment. Si t'as des questions par rapport à la santé mentale, ou par rapport à peut-être même la cosmétique, en fin de compte, c'est aussi un thème qui m'intéresse. Mais voilà, ou par rapport à pas mal de choses, par rapport à des thèmes... Enfin bref, si t'as une thématique de vidéo qui te tiendrait en tête, que ce soit de répondre à une question, ou que sais-je, ou simplement juste de réfléchir ensemble là autour... voilà. Même honnêtement, je trouverais aussi assez intéressant de pouvoir faire, quand bien même je sais que des fois géographiquement c'est aussi un peu difficile, dépendamment de où tu vis, qui tu es, pourquoi, comment, voilà, de pouvoir faire quelque chose en commun, dépendamment, enfin voir comment, ne serait-ce qu'avoir justement ton retour sur un sujet et que moi je le transmette de cette façon, ou bref. En tous les cas, je suis ouverte à pas mal de choses, mais simplement juste je me dis que ça puisse être un truc constructif et mais je trouve effectivement cette idée de pouvoir avoir un échange, de pouvoir dire ok, est-ce que toi, t'as une opinion par rapport à quelque chose qui te semble importante, que t'as envie de partager, que t'as envie qu'on puisse échanger là-dessus. Enfin voilà, juste dis-moi tout dans les commentaires et puis n'hésite pas à aller checker mon Instagram. Voilà.